what's wrong at all, baby. I say that we're falling off, baby. Maybe. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bimchou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, on commence le vlog par une petite sortie avec monsieur. Il m'a amené découvrir cet endroit que j'ai vraiment kiffé. En fait, c'est un peu comme un resto-bar, mais avec plein de trucs. Et c'est à l'extérieur, vraiment en plein air. Il faisait super beau ce jour, donc c'était parfait. Moi, j'ai pris un cocktail à manger. Monsieur se sentait pas trop bien, donc si je me rappelle bien, il n'a que pris de l'eau. Mais en tout cas, on a kiffé, on s'est bien amusé. Et voilà, j'espère que ce vlog va vous plaire. C'est un long vlog pour ceux qui aiment bien les longs vlogs. Vous êtes servis. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, de liker la vidéo, de laisser un beau commentaire et je vous fais plein de bisous. Je vous laisse avec la suite du vlog. Parce que moi, je mange pour le soir, pour dormir. Merde. Tu m'as amené au restaurant et toi, tu manges le bâton avec l'arachide. Ça doit coller, regarde. Si ça ne colle pas. En plus, dans le plat de mon fils. Tu fais quoi dans les Peppa Pig de mon fils? Il y a un plat. Maman, ça doit coller. Et un vrai bami. Comme ça. Moi, je mange son argent et lui, il mange les arachides. C'est bien chéri. The next day. Voici la chaise qu'on a achetée à Kingsley, guys. Elle est trop belle et super pratique. Ça s'enlève et en fait, c'est doublé. Vous voyez, il y a deux tables en fait comme ça. Donc, quand il veut manger, on utilise celle-là. Et quand il veut jouer, on enlève ça. Et il joue sur celle-là. Ça s'enlève complètement, cette table-là. Quand bébé s'assoit déjà tout seul, on peut enlever ça. Voilà, pour l'attacher. Et ça, c'est en cuir magnifique. Et ça s'enlève également pour être nettoyé ou quoi que ce soit. Il y a ce truc-là pour baisser complètement le siège quand bébé ne s'assoit pas encore seul. Ou alors le mettre tout droit, comme il est là. Je vais vous montrer. Donc, soit il va complètement plus bas comme ça. Soit on le met à moitié comme ça, soit on le met totalement élevé comme ça. Donc c'est parfait. Vu que Kingsley il ne s'assoit pas encore tout seul, bah je baisse un peu le siège pour qu'il soit à l'aise. Donc voilà, trop beau et très pratique. Et il est facilement pliable. Donc ça se plie et ça s'enlève même. Le bas là, ça également, ça se plie, ça a trois, ça peut monter là et aller plus bas. Ça aussi, ça peut monter plus haut et aller encore plus bas. Ça se plie complètement et ça devient tout droit comme ça et c'est facile à ranger quoi. Avec ça, on peut régler la hauteur, donc ça peut être haut comme ça. Mais ça peut aussi descendre jusque là ou un peu plus bas même encore. Et voilà, il est rangé. Tout facile à plier. Et si je veux, je peux enlever ça, hein, bien évidemment. Mais je préfère le laisser. Comme ça, c'est facile quand je le déplie. Mais vous voyez, ça ne prend pas de place du tout. Là, c'est rangé dans un coin et c'est parfait. Voilà, je l'ai enlevé. Donc, à partir du moment qu'il sera plus grand, genre 3 ans, et qu'il n'aura plus besoin, pas forcément besoin de ça, on peut l'enlever et ça lui fait une chaise normale. Et là, vous voyez, je l'ai raccourcie. Donc là, elle est bien basse. Du coup, on peut la monter jusque là. Mais on peut également la descendre jusqu'en bas. Et j'aime trop. C'est super méga pratique. Genre de 6 mois à 3 ans et même plus. Trop bien. Bambino a grandi. Maintenant, il s'assoit comme un grand dans sa chaise. Hein, papa? Ça va? Aujourd'hui, je vais faire des scampi avec les pâtes. Juste pour moi, parce que King ne mange pas ça. Là, je cuis mes pâtes. Je vais mettre du persil, de l'oignon, piment, poireau, tomate. Kiki apprend à ramper. Regardez sa coupe derrière là.
The next day. Bonjour, bonjour, votre go est prête pour l'église. Je suis en retard comme d'habitude. En fait, aujourd'hui, j'avais même prévu ne pas y aller parce que le petit s'est levé à 5 h. Donc, j'ai pas du tout dormi. Mais après, je me suis dit, vas-y, même si tu seras en retard, vas-y quand même. Je disais que vu que le petit s'est levé à 5 h, après ça, il s'est rendormi vers 7 h. Je lui ai donné le bibi, j'ai changé sa couche. Ce qui fait que je me suis rendormie, moi, vers 8 h 30 et je devais me réveiller à 9 h pour l'église. J'étais KO, j'avais grave mal à la tête. Déjà que j'ai dormi super tard. J'avais trop de trucs à faire vu que c'est le week-end. J'ai repris le boulot. Ce qui fait que le week-end, là, je profite à fond pour faire tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et du coup, j'ai dormi super tard. Donc, j'étais trop KO, j'avais mal à la tête. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je ne pars pas aujourd'hui. Mais finalement, dernière minute, je me suis levée pour partir. Et là, j'ai carrément 1 heure de retard. Ça m'énerve. Je ne sais même pas si c'est utile d'y aller encore. Mais bon, je suis déjà en route. Hein. Je vais partir. Ça me saoule. Au lieu d'être en retard comme ça, un gros retard comme ça, je préfère ne pas partir, tout simplement. Je suis arrivée, guys. Voilà mon petit outfit. Et j'ai mis ce petit sac. A few moments later. Guys, l'église est finie. Voici ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai mis ce petit foulard là avec un t-shirt blanc et ça. Un petit blazer comme ça et des talons. Ça fait longtemps que t'as pas vu dans mes vlogs. Coucou guys. Ah, ouais, ça fait un bail. Hein. Ouais, ça fait 3 mois. Montre-moi. De l'église. Elle a mis un débardeur avec pas une petite jupe, c'est une longue jupe. Regardez jusqu'en bas. Ouais. Avec un débardeur pour voilà. Parce que vu que la jupe est moulante, je voulais pas porter un haut moulant en dessus. Ouais. Ça fait un bail, hein. Je vous ai manqué. Ils te connaissent même plus, je les ai manqués. On part à Boat. Je vais faire les courses, guys. Je fais les courses, je rentre cuisiner et puis je fais le ménage. Ouais. Ça m'a bien. The next day. Coucou. C'est ma deuxième semaine à la salle de sport. Et dites-vous, je me suis pesée ce matin, je n'ai perdu qu'un seul kilo. Hey, j'ai failli pleurer. Parce que là, ça fait 2 semaines que je fais le sport. Minimum 2 fois. Ou max 3 fois la semaine, vu qu'avec les gosses, le travail et tout, c'est pas facile. Là, aujourd'hui, j'ai pu venir le matin parce que je travaille pas. Là, je suis venue le matin parce que j'ai pris congé. Je devais amener Kingsley à l'hôpital ce matin pour son check-up de 6 mois. Parce que Bambino a eu 6 mois. Il aura 6 mois la semaine prochaine, surprochaine. Donc, non, la semaine prochaine. Ouais, il aura 6 mois la semaine prochaine. Incroyable. Donc, je suis partie pour son check-up de 6 mois. Et du coup, j'ai pris congé. Donc, j'ai profité de venir faire le sport. Et je me suis pesée que 1 seul kilo, moins 1. J'étais dépassée, j'étais dégoûtée. Mais j'étais dégoûtée, mais bon, je vais continuer. Hein. Je fais attention à ce que je mange. J'essaye de ne plus manger tard. J'essaye de ne plus manger trop gras. Et j'essaye de manger des petites quantités. Voilà. Mais bon, 1 kilo, 2 semaines. J'espère faire 1 kilo la semaine si possible. C'est parce que j'ai pas envie de faire le jeûne intermittent. Quand je faisais le jeûne intermittent avant de tomber enceinte, je perdais 500 grammes par jour. C'est énorme. Mais je les ai très vite repris. Donc le jeûne intermittent pour moi, c'est beau. C'est très bien pour vite perdre, mais c'est très mauvais parce que tu prends très vite encore après, sauf si tu continues. Et pour moi, le jeûne intermittent, c'est pas un truc que je peux continuer de faire à la longue, vous voyez. Je peux le faire 2-3 mois, mais c'est pas un truc que je peux faire toute la vie. Donc, j'ai pas envie de faire ça cette fois pour reprendre encore tout le poids que j'ai perdu. Du coup, j'essaie juste de surveiller ce que je mange et tout. C'est pas facile, guys. Prendre le poids, c'est trop facile. Surtout pour les personnes comme moi. Je sais que c'est pas aussi facile pour tout le monde. Mais pour moi, prendre le poids, c'est super méga facile. Mais le perdre, c'est trop dur. Trop dur. Là, avec la grossesse, j'ai pris peu de kilos. Avec la grossesse, j'ai pris peu de kilos par rapport à ma première grossesse. Mais j'ai commencé la grossesse avec beaucoup de poids. C'est pour ça que là, je me retrouve à beaucoup trop de poids. Là, c'est trop. C'est trop.
ma deuxième semaine au boulot. Je vais détacher mes cheveux demain. J'en ai marre de cette coiffure et ma tête est bien sale. Donc je vais détacher mes cheveux. Voilà quoi. J'ai bientôt fini ma journée. Je travaille l'après-midi de la maison. Guys, je suis venue faire les courses. Comme je suis venue acheter ma salade, les trucs pour faire ma salade et tout, les fruits. Et j'ai également pris l'huile pour salade. Et voilà. Là, je vais rentrer. Je vais me poser, je vous parle. Et ensuite, je vais aller chercher Kingsley à la crèche. A few moments later. Coucou guys, ça fait une semaine que j'ai repris le boulot. Et je voulais vous donner un peu un update de comment ça a été la première semaine. Parce que là, j'ai travaillé vendredi, un seul jour. Et ensuite, demi-journée, pardon, vendredi, demi-journée. Ensuite, j'ai taffé lundi, mardi, mercredi. Et jeudi, comme vous avez vu, nous sommes sortis avec monsieur, c'était férié, je crois. Non, monsieur avait congé et moi aussi. Donc, nous sommes sortis aller manger quelque part. Il m'a amené à un endroit où on faisait barbecue, tout genre, toutes sortes de bouffe et tout. C'était trop bien. Honnêtement, je me disais que la première semaine allait être super méga difficile. Mais en fait, pas du tout. Ça va. Ça va, j'étais pas trop KO. Surtout que Kingsley, il ne me dérange pas trop en fait. Le matin, quand je dois la prêter pour le déposer à la crèche, il n'est pas le genre de bébé qui va commencer à pleurer ou je sais pas quoi. Pas du tout en fait. Et du coup, vu que le matin, il ne me dérange pas, bah ça me facilite la tâche de ouf en fait. Donc, je sais que je n'ai pas besoin de trop le bercer. Il ne va pas se mettre à pleurer de ouf. Je le réveille, je lui donne son biberon, il prend et hop, on prend la route en fait. Donc, c'est pas vraiment très difficile avec lui le matin. Je dois juste faire un effort de vraiment me lever beaucoup plus, me coucher pardon, beaucoup plus tôt. Parce que je sens qu'à la longue, j'aurai un manque de sommeil en fait. Déjà que j'en ai, mais si je continue, ça sera pire. Donc, il faut vraiment que j'essaie de dormir beaucoup plus tôt. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est que quand je mets Kingsley au lit, je vais dormir aussi directement. Comme ça, quand il se réveille, bah, moi aussi j'ai assez dormi, tu vois. Même quand il se réveille dans la nuit pour prendre le bibi et que je dois changer sa couche, j'ai dormi le même nombre d'heures que lui. Et du coup, ça ne va pas trop, je ne vais pas trop être fatiguée, tu vois. Donc, je crois que c'est ce que je dois faire. Parce que là, quand il dort, c'est le moment là, comme je vous ai dit, que je trouve 20 000 choses à faire. Et c'est pas bon du tout. Donc voilà. Mais sinon, pour le reste, ça va. Je suis toujours contente d'avoir repris le boulot. Mais de ouf, hein, vous pouvez pas savoir. Je suis trop contente. J'ai en fait le sentiment d'être utile. Je sais pas si vous comprenez, mais je me sens grave utile. Je me lève le matin. Je sais que je vais aller au boulot. Je vais faire quelque chose d'utile dans ma journée. Et pas que être maman. Et ça me fait trop du bien. Je sens que j'en avais vraiment besoin. Donc, je suis contente vraiment d'avoir repris le boulot. Après, je sais que comme c'est les premiers jours, peut-être c'est pour ça que j'ai grave la niaque. Mais je prie Dieu que ça continue comme ça parce que, gars, je suis contente de reprendre le boulot. Ce n'est vraiment pas facile de rester à la maison tout le temps comme ça et juste t'occuper du bébé ou de la maison. Gars, c'est pas facile. Et c'est vrai que reprendre le travail, plus les gosses, plus mon mari, plus la maison, bref, reprendre le travail et puis mon ménage aussi, ma vie de famille de maman, ça ne sera pas facile. Par contre, il faut qu'on s'adapte, tu vois. Je préfère encore faire ça et devoir trouver comment m'adapter, faire un autre planning que d'être full time à la maison. Je ne pourrais plus supporter ça. Là, vraiment, j'ai fait 5 mois, 7 mois même. Là, j'ai fait 7 mois à la maison. Et j'en avais plus que marre. Donc, je suis vraiment contente. Par contre, c'est un peu chiant au boulot parce que j'ai un gros retard. Parce que pendant mon absence, il y a eu plein de trucs qui ont changé. Donc, j'ai quand même un retard au niveau du boulot. Et ça, c'est dommage. Mais voilà, je vais rattraper ce retard. Je n'ai pas le choix. Mais sinon, voilà, je voulais vous donner quand même un petit update avant la suite. Parce que je vois que en fait, j'ai vlogué et j'ai oublié de vous donner un update. J'ai directement sauté à autre chose. Donc, parce que sinon, là, on quitte d'un vlog de vendredi à un vlog de directement jeudi quand on est sorti avec monsieur
au vlog de directement dimanche. Du coup, je me suis dit que vous n'allez pas vraiment comprendre si je saute les jours comme ça. Il faut que je me pose, que je vous parle, je vous explique ce que j'ai fait entre temps. Je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas vlogué depuis le vendredi que j'ai travaillé jusqu'au mercredi. Je n'ai pas vlogué parce que je n'avais pas le temps. Je ne vais pas vous mentir, c'est un nouveau planning. Malgré que je suis contente d'avoir repris le boulot, c'est chaud. C'est vraiment chaud, surtout pour ma vie des réseaux sociaux parce que vloguer, ça prend du temps. Il faut poser le trépied, il faut ceci, cela. Et déjà que j'avais du mal à le faire à la maison avec les gosses quand King rentrait de l'école ou quand j'étais seule avec Kingsley et tout. Là encore c'est pire parce que quand je rentre du boulot j'ai 20 000 choses à faire. Je dois donner le bain à Kingsley, mon mari est rentré dans le bain à King, on leur donne à manger, on leur met au lit, nous aussi on a notre petit temps, donc ce n'est vraiment pas facile. Du coup je me demande comment je vais faire pour vloguer et je crois que je vous ai parlé de ça déjà dans un de mes vlogs, que je me demandais comment j'allais faire quand je vais travailler, si je vais trouver le temps de vloguer. Et là, ça fait une semaine que j'ai commencé le travail et je n'ai même pas trouvé un seul moment pour vraiment vloguer. Parce que je vloguais, vous allez voir dans le vlog, il y a des petites parties que je vloguais de ma journée ou de mes journées ou même de ma semaine. Mais pas vraiment, genre toute une journée de vlog. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Mais il faut que je trouve un planning. Je ne sais pas si je serai encore aussi fréquente dans les vlogs. Parce que, gars, c'est chaud. C'est chaud. La création de contenu, c'est vraiment un boulot. Beaucoup de gens minimisent ça et pensent que voilà, c'est rien. On s'assoit juste devant nos caméras, on papote. Mais il n'y a pas que ça. Je vous assure, derrière ces petites vidéos que vous regardez là, il y a du boulot. Parfois, quand vous regardez que j'ai posté un vlog de 30 minutes, en fait, c'était un vlog qui faisait plus d'1 heure, peut-être 2 heures de temps. Et j'ai dû le réduire à un vlog de 30 minutes ou de 40 minutes. Ce n'est pas facile. Ça me prend parfois des nuits. Parce que vu qu'en journée, je suis occupée avec les gosses, je ne peux pas être en train de faire le montage des vlogs. Donc, je le fais quand ils dorment. Ça veut dire que je me prive de sommeil pour monter les vlogs. Donc, c'est... Gars, encouragez-moi. C'est pas facile. Je vous assure, c'est pas facile. Mais Dieu merci, c'est un truc que j'aime. Moi, je prends du plaisir à monter les vidéos. Je prends du plaisir à me filmer. J'aime beaucoup, beaucoup partager ce que je fais. J'ai toujours été comme ça. Avant, j'étais accro à Snap. Je montrais tout ce que je faisais. À un moment, je me suis dit, hey, tu sais quoi, je vais créer une chaîne YouTube. C'était vraiment par hasard comme ça. Juste parce que j'ai toujours été une personne qui aime partager ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, comment elle voit les choses et tout. Mais la création du contenu, ce n'est vraiment pas un job pour devenir riche. Parce que si tu viens ici pour l'argent, tu vas te décourager très très vite. Parce qu'au début, ça ne paye pas aussi vite. Donc, encouragez-nous quand même parce que c'est pas un boulot facile. Mais voilà, on prend du plaisir à le faire. Voilà, sinon c'est un peu ça. Le résumé, si je peux dire, de ma première semaine de boulot. Il n'y a pas autre chose. Je pense pas avoir oublié quelques trucs. Et vous avez vu, j'ai recommencé le sport. J'ai vraiment recommencé le sport. Là, j'essaye d'y aller 2 à 3 fois par semaine. Minimum 2 fois quand même. Et j'espère vraiment que ça va payer. Parce que, gars, il faut que je perde le ventre. Moi, c'est le ventre qui m'énerve. Je ne supporte pas du tout avoir un gros ventre. Et cette grossesse-là m'a vraiment laissé avec du ventre. Que je ne supporte pas du tout. Donc, je fonce à la salle. J'essaie de manger moins tard. Surtout manger tard. Manger tard, je le faisais beaucoup. Parce que je n'arrivais pas à manger quand les gosses étaient éveillés en journée. Et du coup, je me retrouvais à les mettre au lit et enfin avoir le temps pour moi. Et c'est là que je mangeais. Sauf que ça me poussait à manger tard tous les jours. Et c'est pas bon. Donc, j'ai arrêté de manger tard. J'espère que ça va payer. Je ne vais pas vous mentir, c'est dur. C'est très difficile. Parce que de base, quand moi, j'allais au travail. Et le travail, en fait, ne m'aide pas. Le travail ne m'aide, mais pas du tout, en fait, dans ma perte de poids. Parce qu'en fait, quand j'allais au travail avant, le matin, moi, j'avais toujours déjà mon petit déj. Genre, je faisais ma petite baguette avec un œuf ou un truc comme ça, avec mon jus de fruits. Mais maintenant, je ne peux plus faire ça. Le matin, maintenant, je déjeune avec 2 œufs durs. Et 2 mandarines, c'est ça mon déjeuner. Ensuite, je mange encore vers 15 h et puis je ne mange plus du tout. Pas parce que je me prive, mais parce qu'après 15 h, les gosses sont de retour et je suis full occupée avec eux et le reste des trucs de la maison. Donc, je n'ai plus le temps pour manger. Je prends Kingsley au plus tard à 16 h après le boulot.
Et puis King, il revient avec le bus entre 16h10 et 16h30. Ce qui fait que après là, je suis full up occupée. Je crois que je me suis habituée ces derniers jours à ne plus manger après 16h. Et du coup, c'est rare que je mange après 16h. Ça m'arrive, mais c'est très très rare parce que je n'ai plus trop faim après cette heure-là. Et c'est parfait. Comme ça, je ne mange pas tard. Je prends un petit thé avant de dormir. Ou si j'ai vraiment trop la dalle, je prends un fruit ou un yaourt. Mais j'essaie vraiment de ne pas le faire. Et la plupart du temps, je ne ressens même pas la famine. Donc c'est bien. Mais voilà, parfois je cède. Surtout le week-end, c'est plus difficile parce que quand les gosses sont avec moi toute la journée, je n'arrive pas à manger en journée. Je n'arrive pas à manger tôt en fait. Je finis toujours par manger tard. Mais il faut que je travaille dessus. Donc voilà, c'était un peu ça le résumé. Je vous laisse avec la suite du vlog. Bonjour guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Vous allez beaucoup me voir vlogger au volant le matin, surtout parce que vu que là j'ai repris le boulot comme vous savez, et je dépose le matin Kingsley et tout, et je vais au boulot. Donc vous allez beaucoup me voir vous parler au volant pendant que je vais au boulot, pendant que je rentre. Du coup, ça fait quelques jours que je n'ai pas vlogué et j'étais grave occupée. Tout simplement, je vous avoue que le programme avec le boulot, ce n'est pas si facile. Ce n'est vraiment pas facile. Avec les gosses et tout, voilà. Je m'en sors, mais j'ai vraiment du mal. Par exemple, là, je commence à faire les 1 semaine sans poster de vlog parce que je n'ai pas le temps de faire les montages. Du coup, je me dis, au lieu d'attendre qu'il y ait un truc waouh vraiment pour vlogger, je vais juste continuer à vlogger ma vie de maman de tous les jours, quoi, mes difficultés même. Parce qu'en fait, c'est la réalité. Je ne vais pas seulement vlogger quand c'est beau. Donc, je vais vlogger tout et n'importe quoi. En fait, tout ce qui se passe. Et c'est juste chaud parce que de base, je pouvais vlogger mes journées et tout comme je faisais avant. Mais là, quand je vais au boulot, je ne peux pas. Je ne peux pas être au boulot et je vlog pendant toute la journée. Déjà que je ne passe même pas toutes les journées au boulot. Je fais demi-journée boulot et demi-journée télétravail. Et il y a des jours que je fais demi-journée boulot et ensuite congé parental. Parce que comme je vous ai dit, je ne travaille plus à plein temps. J'ai réduit mon boulot de 1/5. Donc voilà. Là, je viens de déposer Kingsley et je suis en train d'aller au boulot. Aujourd'hui, je travaille demi-journée au bureau et demi-journée de la maison. Je vais vlogger le reste de la journée après le boulot quand je récupère Kingsley. Je vais essayer de vlogger quand je récupère Kingsley, comment je m'occupe des 2 gosses avant que le papa ne rentre et tout. Bref, je vais essayer. Je ne peux pas dire que je pourrais parce que je vous avoue que c'est... Voilà quoi. Je pense que la plupart des personnes qui me suivent sont les parents et sont des parents et vous savez que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Je vais vous donner le programme de cette semaine. Là, je suis allée 2 fois à la salle de sport déjà. Je suis trop contente. Je suis allée 2 fois à la salle de sport cette semaine et la semaine n'est pas encore finie. Je vais encore aller à la salle de sport demain si Dieu veut et après-demain. Donc je serai allée 4 fois cette semaine. C'est trop bien. Et j'ai perdu. Je continue de perdre quelques grammes par jour. Je me suis pesée hier à la salle de sport et ça veut dire que depuis le début de cette semaine, j'ai perdu 600 grammes, ce qui n'est pas mal du tout. Parce que je ne fais pas le jeûne intermittent qui me faisait beaucoup perdre à mon cou. Là vraiment je perds progressivement et je pense que c'est la meilleure manière de perdre le poids. Cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Hier soir j'ai réservé un petit resto pour les membres de ma famille et moi parce qu'on aura de la visite en fait cette semaine. J'aurai mon cousin qui va venir, ma cousine qui va venir, un pote qui va venir. Donc on va aller à un resto. Il y a le spectacle de King à l'école. On va aller à son spectacle, le premier spectacle de mon fils, de mon bébé. Ah, je suis trop contente. Donc là, on va aller au premier spectacle de King. Donc vu que c'est la fin de l'année scolaire, il y aura un petit spectacle ce week-end. Donc on va y aller avec mon mari.
si ma cousine est déjà arrivée, on va partir avec elle, mon cousin, mon pote et tout. Et après ça, mon pote et moi, on va aller à la salle de sport. Parce que je lui ai dit à mon pote avant-hier que je n'arrive pas à faire autre chose que le cardio. Quand je vais à la salle de sport, je fais que le cardio. Et j'ai besoin d'un coach en fait. Parce que quand j'avais perdu 10 kilos en 2018, j'avais un pote qui me coachait. Et il me mettait vraiment au travail. Parce que quand j'allais seule à la salle, je ne faisais que le cardio. Le cardio c'est bien, c'est très bien même pour perdre le poids. Mais il faut aussi tonifier le corps. Et du coup quand je suis seule, je ne fais pas d'exercice pour bien tonifier le corps et tout. Et j'ai besoin qu'on me motive, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, pour me montrer aussi les exercices à faire. Parce que parfois quand tu fais mal quelque chose, tu t'augmentes les douleurs sur le corps pour rien. Et pourtant tu n'es même pas en train de travailler voilà, ton corps. Donc mon pote va venir avec moi à la salle, il va bien me montrer quelques petits exercices que je peux faire pour tonifier le corps et tout. Et après la salle de sport, on rentre, on se douche, on s'apprête et on va au resto. C'est pas vraiment un resto, c'est l'endroit où j'étais allée avec monsieur dans mon dernier vlog là, où il y avait barbecue et tout. C'est vraiment trop bien. Donc on va aller là-bas. Il y a des moments où je me dis mais la vie si est naze quand même, hein. Parce que on ne vit que pour travailler. Pour travailler, tu manges, tu dors, tu te réveilles. Ce n'est que ça qu'on fait. Chaque jour, la même chose, rebelote. Tu vas au travail, tu rentres, tu t'occupes de tes gosses, de ton mari, de ta maison, bref, tu dors. Le lendemain, pareil encore. Mais la vie, c'est naze, hein. C'est naze. C'est pour ça moi j'aime trop les vacances. Parce que quand sont les vacances, tu voyages. Je sais même pas déjà si cette année on va voyager. Parce que là on n'a même pas encore prévu nos vacances. Mais j'aime trop les vacances. Parce que pendant les vacances en fait tu oublies que la vie peut être naze parfois. Parce que je vous avoue, parfois c'est super méga naze. Tu te dis mais attends, chaque jour je fais la même chose. Je me lève, je vais au travail, je rentre, je m'occupe de ma famille, de ma maison. Après basta, c'est fini. Le lendemain je fais encore la même chose. C'est naze. Et ça démotive en fait. Mais bon, on n'a pas le choix. Si tu ne travailles pas, tu vas manger quoi. Là je suis presque au boulot. Je me suis tressée il y a quoi, une semaine ou une semaine et demie, je sais plus. Et j'aime trop. Honnêtement, les coiffures comme ça, ce sont les coiffures hyper méga simples. Et moi, ça me plaît trop parce que ça me facilite la tâche le matin. Quand je me lève, pas besoin de peigner la perruque. Parce que quand je me lève, pas besoin de peigner la perruque, pas besoin d'avoir les cheveux partout dans la salle de bain. Honnêtement, j'aime trop. Ça ne me perd pas le temps. Je fais mon petit dot comme ça. Voilà, mon pompon comme ça, je dors avec et le matin c'est intact, trop facile. Si vraiment ce truc ne me coupait pas les cheveux devant, hein, je vous assure que je ferais ça tout le temps. Tout le temps, genre dès que je détache, je fais une autre couleur juste. Avec peut-être un autre style bien sûr de natte, mais j'aurais fait les pompons tout le temps parce que vraiment ça me facilite trop la vie. Et je vous avoue que de base, j'étais pas quelqu'un qui aime se tresser parce que je n'aimais pas m'asseoir. Mais là, depuis ça fait 2 fois que je me tresse comme ça et je vous assure que je commence à avoir la flemme de reprendre les perruques. Sauf que si je continue de trop me tresser là, je serai chauve parce que j'ai de très mauvais cheveux et qui se cassent super méga vite. Je les ai gâtés avec le défrisant, donc ils sont super fragiles. Et du coup si je commence à tout le temps me tresser, en plus la dame qui me tresse, elle tresse super bien, ça ne fait pas mal. Le jour qu'elle me tresse, j'ai mal peut-être les premières heures, après c'est passé direct, mais ça ne fait même pas trop mal. Donc j'aime bien aller me tresser chez elle, en plus elle n'est pas chère. Mais par contre, de temps en temps ça me coupe quand même bien les cheveux devant. Et c'est ça qui est dommage. C'est elle qui m'avait tressé avant que je n'accouche. Et depuis que je suis allée là-bas avant l'accouchement, voilà, je suis abonnée, je pars là-bas tout le temps. Mais comme je vous ai dit, le problème c'est que ça me coupe parfois les cheveux et ça m'énerve. Mais le parking du bureau est vide aujourd'hui, hein. On dirait que tout le monde a pris congé, week-end prolongé en fait. C'est bien vide, c'est bien. Moi ça m'arrange, comme ça je peux garer où je veux. D'habitude, je suis obligée d'aller garer bien loin. Parce que toutes les places sont déjà prises. Après j'avoue, aujourd'hui je suis venue quand même bien tôt. Je suis jamais arrivée aussitôt au boulot depuis que j'ai recommencé. Même avant ça, jamais. Déjà qu'avant je venais en transport. Donc depuis que j'ai recommencé, je suis jamais arrivée aussitôt au boulot.
Et c'est parce que King a réveillé Kingsley en fait. Ça m'a saoulé. De base, Kingsley, je le réveille vers 7h30. Mais aujourd'hui, King a réveillé Kingsley à 5h40. Imaginez-vous. J'étais saoulée. Ça m'a trop énervé. Parce que du coup, le petit, il était éveillé. Et pourtant, il pouvait encore dormir 2 heures de temps. Et il m'a dérangé. De base, il me dérange jamais le matin, ce petit garçon. Mais aujourd'hui, là, il m'a trop dérangé. Et c'est normal parce qu'il est debout avant moi. Il doit attendre que je me douche. Il doit attendre que je m'habille et tout. Et ça le saoule. Pourtant, de base, je me douche, je m'habille, je fais tout ce que j'ai à faire. Je mets ce que je dois mettre dans la voiture. Je remonte, je le réveille. Ou parfois, il s'est déjà réveillé tout seul. Je lui donne son... je le rafraîchis et tout. Je lui mets ses vêtements. Je lui donne son bibi. Et on va à la crèche. Mais là, c'était beaucoup trop tôt pour lui. Et du coup, il m'a bien dérangé. Il m'a trop dérangé ce matin. Mais bon. Là, je suis arrivée au parking du boulot. Il est 46. Il est 7h46. Je commence le boulot à 8h30. Je suis arrivée avec presque 1 heure d'avance. Mais c'est pas grave. Ça va me faire des minutes supplémentaires ou des heures sup. Donc, je vais monter. Je vais commencer le taf direct. Je vais pas rester là dans la voiture à attendre. Je vais commencer un peu tôt. Et vers 13h au plus tard, je vais retourner... Non, à 12h30, je vais quitter le boulot. Et je vais à la maison. À 13h, je commence mon télétravail. En fait, j'utilise ma pause pour rentrer à la maison pour être en télétravail. Voilà. Du coup, j'ai pas de pause. J'y vais et je commence le boulot. Je reprends le vlog après ça. Moi, j'ai garé là. Et regardez comment il y a plein de places. Bon, après ça, c'est pour les voitures électriques. Mais quand même, regardez, même là-bas, le parking est bien vide aujourd'hui. De base, quand je viens, je vous dis, tout ça est déjà plein partout. Et là, c'est bien vide. J'ai l'impression qu'en fin de semaine, les gens prennent beaucoup congé pour avoir un super long week-end. Parce que j'ai remarqué qu'à partir du jeudi, il y a moins de voitures au parking. Après, c'est vrai que comme je dis, je suis arrivée quand même super tôt. Donc c'est peut-être pour ça. Oui, Marianne, fait du bien de venir tôt en fait. Tu n'as même pas besoin de te presser, tu marches à ton aise et tout. Tu sais que tu es à l'heure. Aujourd'hui, j'avais trop la flemme de m'habiller. J'ai carrément mis mon jogging à l'aise, chill. Le outfit de la flemme de ouf. Bref, je suis arrivée, guys. Later that same evening. Next day. Je vais déposer Kiki à la crèche. Il n'y a qu'un seul enfant pour l'instant. J'attends que la dame vienne. Elle allait faire coucher un bébé. Dès qu'elle vient, je pars. J'ai déposé Kiki. Là, je vais au boulot. Aujourd'hui, je ne vais pas arriver super tôt au boulot. Je crois que je serai là à 8h15. Hier, je n'ai plus vlogué. Vous me connaissez déjà. C'était pas facile. En fait, j'ai oublié de vlogger tout court hier. Voilà. Comme ça, là, j'ai mon ordi, mon sac et mon petit sac de goûter. J'étais en train de dire que hier, je n'ai plus vlogué. J'ai complètement oublié de vloguer après le boulot. Et pourtant, quand je suis rentrée, j'étais en télétravail. J'aurais bien pu vloguer, mais voilà. J'ai pas eu le temps. Je suis rentrée, j'ai directement commencé à bosser. Et j'avais peur d'être dans les embouteillages au retour, sur le chemin du retour pour la maison. Que je stressais. Je n'ai même pas pensé à poser mon téléphone et vloguer en rentrant. Voilà, je crois le dernier truc que je vous ai montré, c'est quand j'étais dans l'ascenseur. Aujourd'hui, programme, je vais au boulot. Je travaille jusqu'à 12h30. Ensuite, j'ai mon congé parental des mi-journées. Je vais à la salle de sport 1h, 1h30 max parce qu'il faut que je rentre. Il faut que j'aille faire les courses d'abord. Ensuite, je rentre vite fait à la maison, je fais le ménage. Après, monsieur va rentrer. On va voir ce qu'on va manger ce soir, je sais pas. Normalement, les vendredis, on aime faire les grillades. Donc, je sais pas, je vais lui demander si il veut la grillade ou pas. Donc, je vais voir. Soit on va manger une salade, soit on va manger des grillades. On va voir. Et ouais, ce sera tout pour aujourd'hui. Ensuite, on se fait notre soirée film comme tous les vendredis. Et après ça, demain, comme je vous ai expliqué, et dimanche, voilà. Demain encore, je vais à la salle de sport avec mon pote. Je suis trop contente. Vraiment 4 fois à la salle de sport en une semaine, c'est énorme. Là, je vais prendre la route pour le boulot. Petit gloss avant de prendre la route.
Voilà. Comme ça, on dirait que je n'ai pas de boucle. Et pourtant, si, hein, j'ai les pointes. Vous voyez les petites pointes du pays, là, les petites boucles comme ça. C'est ça que je mets parce que moi, en fait, les boucles, soit ça me fait des blessures aux oreilles, soit ça me fait gonfler le trou où on met la boucle là. Donc je n'aime pas du tout les boucles tout le temps. J'en mets quand je sors, mais sinon pour la vie de chaque jour, aller au boulot ou la salle de sport, je préfère vraiment, ou à la maison, je préfère rester avec les pointes du pays comme ça, parce que elles ne me gonflent pas les oreilles, elles ne me font pas mal et tout. Mais j'avoue que là, comme ça, on dirait que j'ai pas de boucle. Le temps est super méga moche. Et dites-vous, nous sommes en été. C'est incroyable. Le temps est moche. Il pleut chaque jour, il fait froid. Hier, j'ai mis le chauffage dans la chambre des enfants. Tellement il faisait froid. C'est trop. J'ai mis le chauffage dans la chambre du King, j'ai mis le chauffage chez nous. Tellement il faisait froid. Incroyable. Go, je vais prendre la route. Aujourd'hui, je vais arriver à l'heure à laquelle je suis censée commencer. Au lieu de 8h15, je crois que je serai là à 8h30 même, pile. Mais ça va, c'est pas grave. Normalement, je dois commencer à 8h30, donc je serai là à l'heure. Par contre, j'aurais pas fait d'heure sup aujourd'hui. Mais c'est pas si grave, j'en ai tellement. J'ai 4h30 d'heures supplémentaires, c'est beaucoup, hein. Donc j'ai pas besoin de faire plus que ça. Quand c'est le vendredi comme ça, je suis trop contente parce que tu sais que tu vas au travail et qu'après ça t'es à la maison. Après c'est vrai que le week-end ça passe tellement vite, mais lundi je suis en congé, donc c'est bien. Et j'avoue qu'avec les 4/5e là, comme j'ai réduit une journée de boulot, ça m'aide de ouf en fait, parce que sans ça je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. Donc là du coup le vendredi je ne ressens pas trop la fatigue parce que je sais que je travaille demi-journée. Le mardi aussi demi-journée, donc voilà, ça aide de ouf. Heureusement qu'il y a ça. Et dites-vous, je ne savais pas que j'avais droit au congé parental. Je l'ai su quand j'étais enceinte de Kingsley. La dame de RH de mon boulot qui me l'avait dit, parce que je m'inquiétais de comment j'allais m'en sortir quoi, avec le programme de classe de King plus encore un bébé. Et elle m'a dit, ah tiens, tu sais que tu peux en fait prendre ton congé parental, tu peux diminuer tes heures de boulot comme ça, tu auras un peu plus de temps. C'est vraiment trop bien. Ça m'aide de ouf. Si seulement ils pouvaient avoir les trucs comme ça en Afrique, ça l'aide bien. Ça l'aide bien. Je sais pas si ça existe en Afrique. Je sais même pas. Quand tu accouches au pays et que tu travailles, tu as droit au congé de maternité pendant combien de temps? Et non, je vais reformuler ma question. Quand tu accouches au pays, tu as droit au congé maternité pendant combien de temps? Et quand tu as des enfants, est-ce que tu as le congé parental? Est-ce que tu as droit au congé parental ou bien ça n'existe même pas? J'aimerais vraiment savoir si les gens ont droit à ça là-bas ou pas. J'aimerais trop refaire les extensions du cils. Parce que là, je trouve que les cils, ça maquille directement en fait. Quand tu as les faux cils, surtout quand c'est épais, bon pas abusé non plus, mais quand même bien épais, ça fait direct maquiller. Tu n'as même pas besoin de mettre le make-up. Surtout que moi, je n'ai pas de ouf les problèmes de peau. Donc moi, j'ai pas trop de boutons. J'ai même pas de boutons tout court. J'ai quelques petites taches là de côté, mais j'ai pas de boutons. Et du coup, moi, le fond de teint, je n'aime pas trop en mettre. Je me maquille déjà très rarement. Je pense que vous l'avez remarqué. Rares sont les vlogs dans lesquels je suis maquillée, sauf si je suis sortie et tout. Je suis en train de sortir, mais sinon, flemme de me maquiller. Et Dieu merci, j'ai une belle peau. Sinon, je n'allais peut-être pas avoir le choix que de me maquiller. Mais là, heureusement, je n'ai pas à me maquiller tout le temps. Déjà, je n'aime pas. Ça me saoule. C'est super chiant de tout le temps devoir mettre, enlever, mettre, enlever. Comme quelqu'un disait, il n'y a que la femme qui se lave pour après salir encore son corps. Et c'est tellement vrai. Et c'est hyper ridicule même en plus. On se lave, après on met la poussière sur nos visages.
Je n'aime tellement pas le make-up. Est-ce qu'il va me laisser? Ouais, merci. Il y a les gens sur la route, c'est comme s'ils sont en compétition en fait. Tu vois comment tu roules à droite, ils filent comme ça pour te doubler. Je dis, papa, tout ça passe. Et pourtant, il y a le feu rouge devant. Finalement, tu filais pourquoi? Pour que nous deux, on attende devant le feu rouge. Mais bon. Les grands frères de la route, c'est comme ça que je les appelle, les grands frères. Pardon, moi je ne veux même pas un petit problème. J'ai mes enfants qui comptent sur moi, donc j'ai ma famille qui compte sur moi. Je ne veux même pas un petit souci. Donc je roule moi doucement, je veux pas les problèmes. Tu veux trop filer, file, je te laisse passer. Je n'ai pas le temps pour commencer à faire les compétitions à roder. Parce que la mort là, c'est seul, hein. On ne part pas avec quelqu'un. Donc mes enfants ne peuvent pas être orphelins maintenant, jamais. Il y a quelqu'un qui vient de faire une dinguerie, mais une grosse dinguerie. Il était en train de rouler et puis il y a quelqu'un qui l'a doublé, mais de près, genre trop rapidement. Et je comprends que la personne n'avait pas à faire ça. Mais le gars, il est allé rouler sur le trottoir, venir se mettre la bouche de sa voiture comme ça devant la personne, juste pour que quand ça bouge, quand le feu change et que ça bouge, il se mette devant la personne parce que la personne l'a doublé. Oh, Maman Nangaï. Non. Les grands frères de la route. Incroyable. Comment tu vas risquer ta vie ou risquer d'avoir une amende parce que quelqu'un t'a doublé? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Double-moi. Double-moi. Tu vas arriver où avec? Et il y avait le feu rouge même. Ça change quoi? Net ce que je disais tout à l'heure, ça s'est passé là. J'entendais quelqu'un me faisait que klaxonner. Je ne voyais pas c'est qui. Quand je regarde à gauche, je vois que c'est deux voitures en fait, parce qu'une voiture s'est placée devant lui, il n'a pas accepté, le gars est monté sur le trottoir pour doubler encore la voiture qui venait de le doubler. Incroyable. Là il est 8h16 et je suis à 5 minutes du boulot. Donc c'est parfait, je serai à l'heure. Ouais, par contre là il y a les bouchons ici devant. Ah ouais. Il y a les bouchons ici devant. Par contre, Kingsley, comment il me choque ces derniers jours. Vous savez, parfois, il dort de... Quand je le récupère à la crèche, je vais 16h. Oui, 16h ou plus tard, je l'ai déjà récupéré. Je lui donne son bain directement dès que j'arrive à la maison. Je lui donne son bibi. Il dort, genre de 17h ou au plus tard 17h30 jusqu'à 1h du matin. Ouais, jusqu'à 1h du matin. Et il se réveille encore le matin à 7h20 quand je dois l'apprêter pour la crèche. Parfois aussi, il rentre de la crèche, il dort de 17h à 20h. Après, il se réveille, il prend le bibi à 20h. Et après, il dort de 20h jusqu'à 7h. Imaginez. Parfois, ce petit garçon, je me dis, mon fils, merci d'être. Il y a des jours, je dors bien. Après, il y a des jours comme parfois, quand il est enrhumé et tout, il dort moins bien. Comme là, cette nuit, il a moins bien dormi. Il toussait énormément. Mais sinon, il m'impressionne quand même cette dernière semaine. Il dort bien. Il dort bien. Donc, je pars au boulot. Je ne suis pas un zombie. Je n'ai pas mal à la tête. Parce que ça, j'avais trop peur que je parte au boulot. Et que j'ai super sommeil et tout. Mais non, ça va. Ça va. Pour un bébé de 6 mois, ça va. Après, il y en a d'autres qui font leur nuit plus tôt et tout. Mais moi, j'ai pas connu ça avec mon premier. Donc là... Ça me fait trop du bien en fait. Ça me fait trop du bien. Je suis au parking. Je suis à l'entrée du parking du boulot et il est 8h20. C'est bien. C'est bien. Je suis censée commencer à 8h30. Donc c'est perfect. Là lundi en fait je ne travaille pas. J'ai pris congé parce que Kingsley, la crèche est fermée. Donc obligé de rester avec lui à la maison. Normalement je travaillais, mais j'ai reçu un mail avant-hier comme quoi ils vont grever. Donc j'étais obligée, j'étais obligée de prendre congé en urgence parce que c'est chaud pour mon mari. Donc c'était pas possible pour lui de prendre congé là comme ça dernière minute. Donc moi j'ai pris congé. Malgré qu'il n'y ait pas trop de voitures. Ah ça va, j'ai ma place. La place que j'aime même.
La place que j'aime bien au fond. Voilà. Ok, super. Ouais, j'ai vu. Il n'y a personne derrière qui ping ping. Oh, toi aussi. Vous ne me voyez même plus. Bon, je suis arrivée au boulot. Je suis arrivée au parking du boulot. Il est 8h22. A few moments later. Votre go a fini de bosser. Il est midi 34 et j'ai fini. Là, je vais à la voiture. Je vais directement à la salle de sport. Ça va, ce n'est pas loin du bureau. C'est à 3 minutes en voiture. Donc, c'est bien. Et à côté de la salle de sport, il y a le supermarché. Je vais aller faire les courses. Et puis après les courses, je vais à la maison. Je me douche. Et je commence à faire le ménage. Ou je fais d'abord le ménage avant de me doucher parce que je risque de transpirer en faisant le ménage. Je vais voir. Je fais le ménage et je pars récupérer Kingsley à la crèche. Ouais. Ensuite, j'attends King et voilà. Regardez comment le monsieur ici m'a collé. Regardez l'espace que j'ai pour entrer dans ma voiture. Lui, il a une grosse Tesla. Moi, je monte ma petite voiture. Entre lui et moi, qui va perdre si je gratte sa voiture maintenant en entrant? Regardez comme c'est serré, frère. Regardez. Regardez comment c'est serré. Je sais même pas si je pourrais entrer. Et lui, il a une Tesla, wesh. Les nouvelles Tesla. Et puis, c'est toi qui gare mal. Oh, qui sera perdant? You say nothing's wrong at all, baby. I say that we're falling off, baby. Maybe we just ain't been on the same page. In my mind, I'm done fighting it. In your heart, you keep trying. The truth is not hiding. That's just the way we are. Je suis arrivée à la salle de sport. L'endroit où je me gare souvent, il y a plein de voitures. Donc, je sais pas du tout où je me suis mis là. Si j'ai le droit de me mettre là. J'espère que je vais pas sortir. On a porté ma voiture. Hé, maman, je vais pleurer ma race en fait. Oh, je vais pleurer de ouf. Je sais pas. Je ne sais pas si c'est un risque que je prends de me mettre là, mais j'ai l'impression que je peux me garer là en fait. Bon, go commencer ma séance de sport. Je me suis garée là-bas. De base, je me mets là, mais il n'y a que la place pour 3 voitures et il y a déjà 3 voitures. Donc, je me suis changée. Je vais commencer ma séance de sport. C'est la première fois que je perds 203 calories. Jamais je n'ai atteint ça. Surtout sur le tapis. Tellement le tapis, c'est trop dur pour moi. D'habitude, si je fais trop, c'est 100 calories ou max 130. Et là, j'ai fait genre 40 minutes de tapis. J'ai bien sué là. Je suis fière, je suis happy. C'est bon pour le tapis, j'ai bien transpiré. Je suis trop contente. Je vais passer au vélo. Je vais passer au vélo. Je vais faire 10 minutes de vélo, 10 minutes de cross. Je travaille les abdos et je vais vite faire au supermarché. Sinon, je ne vais pas pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. A few moments later. Je suis chez Colruyt, je viens de prendre les trucs de Kingsley. Je lui ai pris du lait. Il a encore les compotes, donc ça je vais laisser. J'aime bien lui prendre les compotes de fruits pour quand on sort et que je peux pas prendre ces petits pots parce que je peux pas les mettre au frigo par exemple. Si on va faire une longue journée dehors, je vais lui prendre 2 compotes de fruits. Parce que vous savez, je fais tous ces fruits et ces légumes, bref, toute sa bouffe, on le fait à la maison. Mais quand même, j'aime bien avoir les compotes, c'est pratique pour quand on sort. Là, mon mari a demandé les vins. Apparemment, ce week-end, ça va boire fort. Ça va boire fort avec les étrangers qui seront à la maison. Donc, il m'a demandé de prendre du vin. J'ai déjà pris quelques boissons, là, du coca, Fanta exotique. Les lingettes, le lait. Voilà, je prends le vin. Je prends aussi quelques petits trucs pour ma mère.
et je cours vite à la maison. Pour l'instant, voici mon caddie. Coca, Fanta exotique, lingette pour King, les pommes, les frites pardon de King et puis 2 boîtes de lait pour Kiki. Et là, je vais au rayon alcool pour prendre les vins de Monsieur Singleton. Je sais que c'est où alors. Il m'envoie ici et pourtant je ne m'y connais grave pas en alcool. Vous vous rappelez quand il fallait acheter l'alcool pour la dot? Je ne m'y connais grave pas. C'était lui qui choisissait tout. Il m'a demandé Singleton, mais c'est de quel côté? Ah, ça doit être de l'autre côté où il y a les whisky sûrement. Ouais. Normalement, ça doit être ici parce que là, je vois Shiva, c'est tout. Je sais que c'est le rayon de whisky. Ah, voici ça. C'est comme ça que c'est cher. Maman, 30 €. MDR, frère. Il m'a demandé d'en prendre 2. So, let's go. Ah, ils vont se régaler, hein. Ils vont bien se régaler. Avec mon frère, parce que mon frère aussi, il aime boire ce petit. Ce sont les seuls qui vont profiter de ça. Parce que ma cousine, je pense pas qu'elle va vouloir boire. Je vais prendre de l'eau. Je prends Evian pour Kiki. Ah ouais, c'est lourd. Purée. Et pour nous aussi, une palette d'eau. Ici, je vais prendre le beurre pour maman, les avocats, le citron. J'ai rajouté des tomates. Maman voulait les pommes aussi, mais je ne vois pas le jarre qu'elle m'a envoyé en fait. Le style de pomme qu'elle m'a envoyé, je ne vois pas du tout. Je ne sais pas si je lui prends celle-là ou bien si elle veut celle-ci. Ah non. Ah ouais, j'ai trouvé. C'est les pommes rouges là. Pour Colruyt, j'ai fini. Je vais à la caisse. J'ai pris des chewing-gums pour la voiture. Là aussi, les avocats n'étaient pas de bonne qualité, donc je n'ai que pris 2. 2 avocats pour la salade, quelques tomates, là des yaourts pour moi, pour mon petit déj le matin. Et voilà. Le reste, je vous avais montré. Ah, j'ai rajouté de l'huile également et du chocolat pour maman. Il pleut de ouf. Je suis sortie de Colruyt. Je vois devant la porte comment tout le monde a le parapluie et tout. Je regarde. Il pleut, mais de ouf. Je suis grave mouillée là. Partout, je suis mouillée. Et moi, je suis partie comme ça, bien évidemment, parce que je sors de la salle. Je suis bien mouillée là. Bref, j'avais oublié que King voulait manger le poisson hier. Pourtant j'ai fait le poisson avant-hier, hein, mais hier il redemandait encore le poisson. Donc je vais aller vite fait au African Shop acheter le poisson. Du coup je sais même pas, le ménage que je voulais faire il est déjà 15h30. Mon Dieu, je dois prendre Kingsley avant 16h. Oh, et je cours vite au African Shop. Je prends le poisson et je prends le poisson et ensuite je rentre. Non, je vais pas prendre Kingsley, je pourrais plus. Le ménage, soit je vais le faire ce soir là quand mon mari rentre. Toi aussi, ah, je vais faire le ménage quand monsieur rentre, ou alors je le fais demain matin. En tous les cas, j'ai le temps. Je sais pas pourquoi je me mets la pression pour le ménage là. Je peux faire le ménage demain matin, mon mari ne travaille pas. Comme je peux le faire ce soir, hein, quand il rentre, je peux toujours faire le ménage. Donc je vais même pas me mettre la pression avec ça. Là, je pars vite faire acheter le poisson de mon fils. Et je crois que ce soir, monsieur va manger la salade. C'est pour ça que je lui ai pris des avocats. Malgré qu'elles ne sont pas tendres. Je sais pas ce qu'il va manger. Donc je vais prendre assez de poisson. Comme ça, au cas où il ne mange pas la salade, je fais assez de poisson pour tout le monde. Donc ouais. Je vais à Rabot, je prends le poisson et je vais récupérer Kingsley à la crèche. Finalement, je suis venue récupérer Kingsley parce que je devais arriver au African Shop à 15h40. Le temps d'aller... Non, 15h46. Le temps de faire les courses et tout revenir. Il fallait que je sois à l'heure pour le bus de King qui arrive à la maison à 16h. Ça allait être trop net.
le temps de quitter là-bas, venir chercher Kingsley. Ça n'allait jamais marcher, donc j'ai décidé de venir chercher Kingsley. Et je vais demander à mon mari d'acheter le poisson pour King parce que là, je peux plus en fait. Hey! Hey! Kingsley m'a fait un petit cadeau. C'est tellement drôle. Regardez le cadeau qu'il a fait. Là, je m'ai trempé ses mains dedans ou quoi. MDR, c'est trop mignon avec son petit prénom. Eh papa, c'est toi qui me l'as fait? Hey, je viens de récupérer Kiki. Je vous ai montré le petit cadeau qu'il m'a fait. On dirait qu'il a juste pris ses mains, il a trempé dans de la boue comme ça. Mais bon, c'est mince. J'ai appelé mon mari, il va passer acheter le poisson pour King. Donc moi, je rentre avec Kiki. On va attendre grand frère. En attendant, je te donne le bain. Hein, papa? En attendant, je te donne le bain, mon fils. Bonjour. C'est hi. Tu fais comme ça. Tu fais hi. Hi. Coucouc. 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 Il aime trop rire. Coucouc. Dis hi. Hi guys. Comme si ça ne suffisait pas, la pluie a recommencé. Oh, et moi j'ai l'enfant, si je voulais vraiment pas qu'il se mouille. Déjà qu'il est enrhumé, s'il a encore, il doit se mouiller. Oh, gosh. Je me suis franchement croqué la langue tout à l'heure. Je me suis demandé que mais c'est qui parle de moi comme ça là? Parce que de toute façon j'ai mordu ma langue. Merde. J'ai eu bien mal même. J'espère vraiment que je vais trouver la place devant l'immeuble. Comme ça, je me gare, je prends juste mon sac à main et on part. Heureusement j'ai une petite... comment ça s'appelle? Une petite couette pour lui. Non, pas une couette. Un deagle. Je dis comment en français encore? Une petite couverture pour lui. Comme ça, je couvre bien sa tête. Et on va là. Oh purée, ma place de la gloire m'attendait. Vraiment net devant la maison. Donc comme ça, je vais lui mettre... je vais bien le couvrir. Je vais laisser les cousses dans la voiture. Monsieur va rentrer les ranger. Il va les porter parce que je peux pas les porter là maintenant avec la pluie ici là. C'est qu'on va bien se mouiller. Voilà. T'inquiète bichette, t'inquiète. Voilà. Top. Eh mon fils, on a la chance, Dieu nous aime. Tu sais que Dieu nous aime. Regarde comme tu regardes. Et t'as grandi dès. Kim, c'est maintenant un grand garçon, hein. Il dort maintenant avec les grands. Quand il avait commencé la crèche, il dormait dans la salle où il y a tout le monde, où tous les enfants jouent et tout. Et du coup, il ne dormait jamais assez. Mais maintenant, depuis qu'il a eu 6 mois, monsieur dort dans la chambre avec tous les autres, dans son petit lit à lui. Et il dort bien. Aujourd'hui, elle m'a dit qu'il a dormi 3 heures. Elle était choquée, elle avait même peur. Elle partait regarder s'il respire encore. Et c'est vrai, parfois, il me choque. Parfois, à la maison, il dort 4 heures comme ça, en un coup, sans se réveiller. Je te dis, mais attends, est-ce qu'il respire? Et moi, parfois, je ne vais pas regarder. Je contrôle que son vêtement monte et descend comme ça. Parce que je me dis, mais un bébé ne peut pas autant dormir. Un petit cœur. Mais c'est un bébé sage, lui. Il est trop sage, Kiki. Trop sage même. Voilà. Il est trop facile, en fait. Et ma vie. On va monter parce que là, la pluie ici, là, ça ne va pas diminuer. A few moments later. Allez, tiens ton doudou. Dodo. Tiens, doudou. Et tu dors. Guys, je n'ai plus vlogué. En fait, quand je suis rentrée, j'ai donné le bain à Kingsley. Il s'est endormi. Coucou. De 17h à 19h. Ensuite, King faisait tellement le bruit quand il est rentré de classe. Et ça a réveillé son frère. Donc, il s'est réveillé. Monsieur est rentré. Il a fait le poisson de King. Il nous a acheté les prunes à Bruxelles. Donc, on a mangé. Les prunes avec le manioc, c'était trop bon. Et là, nous sommes au lit. Il est 22h11. Et j'essaye de mettre Kiki au lit. Et je crois pas qu'on va regarder un film ce soir. On est KO. Moi, en tout cas, là, j'ai bien sommeil. Je dois finir d'éditer ma vidéo. Donc là, monsieur prend sa douche. Et je crois qu'après ça, on va dormir. Ouais. Je suis grave fatiguée. À demain. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je viens te parler de l'application TapTapSend. TapTapSend, c'est une application mobile de transfert d'argent qui te permet d'envoyer de l'argent de l'Europe en Afrique à seulement 2 € de frais.
Oui, tu as bien entendu, 2 € de frais seulement, peu importe le montant. Et si tu es au Royaume-Uni ou aux États-Unis, c'est gratuit, il n'y a pas de frais d'envoi. En plus, si tu utilises mon code promo qui est BIMCHOU237, tu as 5 € de bonus. 5 €. En Afrique, c'est énorme. 5 € de bonus ou 10 $. Donc, n'hésite pas à utiliser mon code promo qui est BIMCHOU237 et tu verras le miracle. Bisous.